Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que je vous fais une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Ça me faisait super plaisir d'en parler. Ça parle de mes lectures, donc tout simplement ça va parler des livres que j'ai lus et j'adore lire les livres. Je suis passionnée de livres, j'adore me réfugier dans les livres tout simplement. Une catégorie favorite dans tout ce qui concerne les livres, j'aime à peu près tout ce qui est les livres et tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi les livres romantiques, on va dire. Ça va vous présenter, j'espère que ça va vous plaire. Me dit ça va vous présenter, j'espère que ça va vous plaire. Pour lire, donc ils m'ont à peu près tous plu, à part certains, il y en a que je veux parler que je n'ai pas du tout aimé. C'est quand même très rare. Donc je commence avec le premier livre qui s'appelle Enfance, donc c'est de Nathalie Sarraute. La page de couverture est super mignonne. En fait au début ça portait à confusion parce que quand je voyais l'enfant dessus au début, quand on a commencé à l'étudier, je pensais que c'était un garçon. La vidéo comme ça on dirait que c'est un garçon, mais en fait non, c'est une fille. Really nigga? Et en fait donc c'est une autobiographie que Nathalie Sarraute a raconté, donc son enfance, tout ça. Donc malgré tout j'ai beaucoup aimé ce livre là, on l'a beaucoup étudié en cours en 3ème. Ou au 4ème, je sais plus du tout. Par contre je l'ai beaucoup aimé. Il y a quand même des passages qui sont très tristes par rapport à sa mère qui... Je connais presque plus l'histoire, mais en tout cas il y a des passages où je sais, c'est que sa maman la laissait genre... Enfin l'abandonnait, elle était souvent gardée par d'autres personnes je crois. Après l'histoire se passe aussi à Paris et en même temps en Russie, parce qu'à un moment elle était née en Russie je crois, je ne sais même plus, je pourrais même plus vous dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, mais franchement voilà. Après quand vous voyez dans le livre c'est des tout petits c'est des toutes petites lettres mais vraiment minuscules quoi. Donc après si vous aimez pas trop lire, enfin je vous recommande pas, parce que c'est vrai que il y a environ dans les 270 pages à lire, mais sinon moi j'ai beaucoup aimé. Flocon d'amour qui est de John Green. En fait le livre Flocon d'amour a trois histoires différentes, et sont écrites par trois auteurs, donc il y a trois histoires de trois auteurs différents. Donc il y a John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Et ces Flocons d'amour il était 3 fois, donc il était 3 fois, représente les trois histoires. J'ai adoré ces livres là. Déjà premièrement parce que c'était très romantique à la fois. J'ai vu tout ce qui est des histoires d'amour dans les livres, tout ça, je trouve ça mais vraiment magnifique tout ça. Après des personnages, et franchement les personnages, même les détails étaient super bien représentés, on imaginait bien la scène, tout ça. Ça se passe en hiver, donc comme vous voyez il y a des flocons, donc ça représente bien l'hiver. Moi je l'ai acheté en décembre, enfin je me l'étais acheté toute seule en décembre 2014 pour Noël, et j'en suis pas mécontente. Alors après il y a dans les 300 pages, voilà, moi personnellement je l'ai adoré. Il coûte pas très cher, mais moi j'ai beaucoup adoré. Et puis on voit que en fait au début il nous laisse quand même du suspense, et la troisième histoire il nous dit, en fait je sais pas si vous voyez, mais en fait il ramène tous les mêmes personnages, que chacun écrit leur histoire par exemple, enfin je sais pas comment vous expliquer, tu vois, il y a tous les personnages qui se rassemblent dans la dernière histoire à la fin, et c'est trop beau. Moi j'aime bien. En plus ils se rencontrent, ils se rassemblent tous à un Starbucks et tout, bref c'est super bien. Donc je vous conseille de lire Delphine de Vigan, donc ça je l'ai étudié en seconde en français. Ce livre là m'a beaucoup touchée aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors en fait ça parle d'une SDF, en fait ça parle déjà premièrement d'une petite fille, âgée de 14 ans qui s'appelle Lou Bertignac, voilà. Donc en fait déjà ce livre est aussi en film, donc vaut mieux lire le livre avant et voir le film après, parce qu'il y a certains trucs dans le film qui sont plus présents dans le livre en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des détails, oui. Des détails qui sont pas assez représentés dans le film, qui doit faire qui doit en fait se documenter, doit faire un rapport pour rendre à son professeur, et elle a choisi de voir de s'intéresser sur les SDF, donc elle a décidé d'aller interviewer une SDF, et par contre cette fille là, la SDF elle va complètement changer la vie de Lou Bertignac, voilà, et c'est vraiment magnifique. Après voilà, ils vont passer une super belle amitié,
Enfin c'est super beau, enfin je peux pas vous dire parce qu'il y a des trucs aussi qui vont chuter, donc voilà, enfin c'est un peu, enfin personnellement je vous conseille, il n'y a pas trop de trucs à lire, il y a dans les 240 pages je crois, ouais, et ne dit pas de Véronique Poulain. Donc je viens de l'entamer cette semaine, voilà. Ça commence, en fait c'est facile à raconter parce que c'est tout récent que je viens de le lire et c'est plus simple à raconter aussi. Donc en fait ce livre là, déjà d'une j'ai moyennement aimé, j'ai pas trop aimé, j'ai pas été accrochée, personnellement non du tout. Je dis pas que je n'aime pas, c'est juste que voilà, j'ai pas bof, en fait c'est entre les deux, c'est bof. J'aime beaucoup la façon dont elle écrit, par contre je trouve que les chapitres sont assez courts, c'est ça qui est un peu chiant. En tout cas il fait dans les 130 pages si vous voulez savoir. Et comment dire, l'histoire en fait c'est une fille, en fait du coup c'est une autobiographie. Donc c'est Véronique qui en fait explique sa jeunesse. Et en fait elle a des parents qui sont muets et sourds je crois, et du coup qui sont handicapés. Et du coup ça lui donnait une influence sur elle par rapport à, comment dire, elle peut pas, elle peut pas parler avec ses parents, enfin je veux dire, comme si nous on parlait avec nos parents normaux, enfin je sais pas si vous comprenez, c'est pas simple pour elle, pardon, mais elle va quand même jouer un jeu, enfin pas jouer un jeu, mais elle va quand même jouer par rapport avec les mots, tout ça. Enfin, vu qu'ils entendent pas, ils insultent souvent, enfin pas méchamment, mais c'est pour jouer en fait si vous voulez. Et en fait, pratiquement toute la famille est sourd et muet, sauf que ses cousins cousines, il y en a certains qui sont non muets et non sourds. Et donc bref, voilà, moi je l'ai pas trop aimé, mais bon, voilà, comme je vous dis c'est bof. Enjoy Marie, donc de Marie Lopez, qui est une grande youtubeuse beauté, voilà, que non, forcément vous connaissez. Je vous en ai bien sûr parlé dans une de mes vidéos favoris, qui était, je sais plus, alors là je crois que c'est au mois de juin, je sais plus du tout. Bref, j'ai adoré son livre, déjà rien que la couverture est magnifique, déjà l'une. C'est ok, c'est très simple on peut le dire, mais c'est vraiment très beau. Et dans les 200 pages, moi personnellement j'ai adoré son histoire parce qu'en fait c'est une autobiographie aussi, parce qu'elle raconte son histoire depuis qu'elle est petite, avec le divorce de ses parents, enfin elle raconte plein de choses par rapport à ce qui s'est passé dans sa jeunesse, son adolescence, son harcèlement et tout ça. Donc moi personnellement ça m'a touchée. Je l'ai lu en très peu de temps, même pas une semaine. J'étais carrément accrochée dedans. Voilà, je voulais à tout prix. J'espère un jour me le faire signer parce que voilà, c'est une personne que j'admire énormément. Donc voilà, j'espère aussi sortir un jour mon livre parce que moi j'adore écrire des textes et tout, et pourquoi pas sortir un livre. La vague de Todd Strasser, pour vous dire de quoi de plus, parce que je l'ai lu en 4e je crois, ouais 4e. Et donc la vague, ça représente, non en 3e, je l'ai juste marqué là. L'histoire c'est Ben Ross, un professeur d'histoire qui va raconter, enfin qui va mettre en place un mouvement expérimental, donc avec son slogan, avec tout le monde, c'est en fait avec sa classe qu'il a, en fait, vu que les élèves ne sont pas accrochés en histoire, il va commencer à créer un mouvement qui se répertorie à je sais plus quoi, comment dire, au nazisme. Et du coup il a mis en place un slogan qui est la force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Donc après en l'espace de quelques jours il y a le lycée qui va comment dire enfin, je sais pas comment dire, ça va faire une grosse communauté nazie en fait si vous voyez. Enfin je sais pas comment trop vous expliquer, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, je l'ai pas relu, et comment dire, allez le voir sous forme de film, je trouve qu'il est super bien et c'est mieux expliqué. Et bref, ça va un peu trop loin en fait par rapport à ça, parce que les élèves dégradent et ils pensaient pas que ça allait dégrader autant. Ça a engendré en fait un meurtre parce qu'il y a un enfant qui s'est suicidé par rapport à ça. Voilà, en fait si vous voulez, il y a quelques élèves qui ont été contre ça. Du coup ils ont écrit des petits journaux dans le lycée pour dire qu'ils sont contre ça. Par contre ils se sont fait engueuler, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un truc à regarder parce que je sais même pas comment vous expliquer, ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu.
Après c'est marqué: ce best-seller qui est devenu un manuel d'histoire en Allemagne est un film, souligne qu'il est facile de se transformer en petit fasciste du jour au lendemain. Après je vous dis, c'est... Après il n'y a pas beaucoup de pages, par contre c'est écrit super petit. Je crois qu'il y a dans les 150 pages à lire. C'est pas... ça va, c'est pas beaucoup, c'est un tout petit livre à lire, mais franchement ça vaut des tours. D'Elsa d'Aragon, je l'avais gagné à une sorte de petit concours, je sais pas si on doit appeler ça comme ça. C'était en fait un truc que j'ai passé en décembre 2014. En fait on faisait un concours poésie avec le lycée et on était, la classe de seconde, d'autres classes en fait, on était sur 100. J'étais arrivée première sur 100 grâce à ma poésie que j'avais faite et du coup j'ai gagné les lots et tout ça. Et dans le lot j'avais ce livre là et je voulais lire depuis bien longtemps, mais je n'ai pas aimé du tout, mais vraiment du tout. Voilà, je sais pas comment vous dire, je sais même plus quoi dire ça parce qu'en fait j'ai lâché à la 30e page, ça m'a saoulé en fait. Enfin je sais pas, j'ai pas été accrochée, je dis je vais pas continuer si j'aime pas. Donc j'ai pas du tout aimé. Après voilà, je trouvais ça super. Au début quand je voyais les yeux d'Elsa, ça me faisait penser à une scène romantique ou je ne sais quoi et ça me saoule, ça me dégoûte moi-même parce que j'adore lire et c'est le premier livre que j'ai lâché et je trouve ça un peu nul parce que je sais pas, je pensais l'aimer. Ça me note au contraire de John Green, donc qui a été le meilleur roman. Moi j'adore beaucoup, voilà, j'aime beaucoup comment la couverture, tout ça avec des petits nuages et tout. Ok, il y a plein de trucs qui sont passés comme ça sur Tumblr, We Are Hate. Bref, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a lu, tout le monde. Et si vous l'avez pas lu, je vous recommande d'aller voir le film ou ou lire le livre, pardon. Alors le livre est bien mieux que le film. J'ai aussi beaucoup aimé le film, j'ai pleuré autant que dans le livre, autant que dans le film. J'ai adoré. Je sais pas comment dire, après c'est tout le temps répétitif et tout ce que je dis et tout, mais même tout le monde me dit c'est trop bien, mais c'est vrai que c'est vraiment la bombe. L'histoire de Hazel Grace en fait, qui est une handicapée qui ne peut pas respirer sans sa bonbonne d'oxygène, je crois que c'est ça. Elle va faire la rencontre Augustus Waters qui est un adolescent comme les autres mais qui a quand même un handicap physique. C'est-à-dire que en fait au niveau de sa jambe, il a été amputé d'une jambe, voilà, tout simplement. Et il a du mal et après il va avoir des problèmes de santé, mais je peux pas vous en dire plus. Donc après il y a quelqu'un qui va mourir à la fin de l'histoire, mais je peux pas vous en dire plus parce que après il n'y a plus de suspense. Il est aussi sous forme de livres, mais en même temps de films. Donc moi j'ai adoré les deux, mais j'ai beaucoup plus aimé le livre parce qu'il y avait beaucoup plus de renseignements par rapport à tout ça. Si vous voulez, en fait avec Augustus Waters ils vont avoir un rapprochement. Ils vont être vraiment potes, en même temps il va y en avoir un de leurs amis, je sais plus comment il s'appelle, mais il va devenir lui aveugle. C'est complètement triste, c'est sûr. Augustus et Hazel ils vont se rencontrer dans une salle en fait où ils parlent de leur handicap pour aller un peu mieux en gros. Et si vous voulez, voilà, ils vont se rencontrer par rapport à ça et ils vont beaucoup parler parce qu'en fait si vous voulez, Hazel elle avait pas trop d'amis, elle sortait jamais de chez elle et grâce à lui, il lui a fait un peu découvrir la vie autrement si vous voulez, en lui faisant découvrir plein de choses quoi. Et en gros en fait à un moment ils vont partir à Amsterdam et tout parce que un de ses livres préférés qui est une Imperial Fiction, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qu'elle a adoré et du coup elle voulait rencontrer l'auteur de ce livre. Donc du coup Augustus il lui avait payé le voyage, tout ça. Donc ils sont allés rencontrer l'auteur, tout ça. Mais bon après il s'est passé des choses, je peux pas tout vous raconter. Mais si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller le lire et d'aller voir le film. C'est vraiment le top. Écrit par Cathy, je sais pas, c'est Cathy Vickers. Là c'est un livre anglais mais qui a été traduit par Pascal Justford. Donc voilà, je tiens quand même vous le dire. Ce livre est vraiment magnifique parce qu'il y a déjà... en fait l'histoire est vraiment très belle, donc c'est une histoire des personnes qui sont chinois. Si vous voulez, la personne principale, l'actrice principale dans ce livre c'est une femme, donc c'est Cathy. Et voilà, donc après tous les dessins c'est elle qui les a fait. Je trouve ça magnifique, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est trop beau. Il y a aussi derrière... Et elle va en faire la rencontre d'un garçon qui va complètement lui changer la vie. Et moi j'ai adoré. Et ce qui est trop bien c'est qu'à l'intérieur il y a des dessins. Et tu lis mais en même temps tu as des dessins à l'intérieur. C'est trop bien. Moi j'ai adoré celui-là. En plus en fait c'est un peu comme...
En fait je sais pas si vous voyez, mais en fait quand elle se balade, elle va, vu qu'elle, en fait l'histoire est un peu bizarre si vous voulez, elle va rechercher des informations sur son copain parce qu'elle le connaît pas assez. Et comment dire, elle va aller fouiller chez lui, elle va retrouver des documents, tout ça. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, les documents, on peut les lire parce que c'est dans une grande affiche comme ça, si vous voyez. Et en fait, ça il y a tous les trucs en fait. Vous voyez, là, ça c'est la page de couverture et tout ça. Et après, il y a plein de petits documents ici où on peut voir même à l'intérieur, où on peut trouver des lettres et tout ça. Enfin, en fait, comme si on était dans l'histoire et tout. Et c'est vachement prenant. Je crois que c'est mon livre préféré. J'ai adoré, franchement c'était le plus beau que j'ai lu. Il est super bien fait avec les images comme ça. Maintenant j'arrive même plus à appuyer. On va se calmer, voilà. Et du coup c'est trop bien. Et en fait quand vous commencez à lire le livre, ce que j'aime bien sur le devant, c'est marqué: si vous trouvez ce carnet, merci d'écrire à kathyvickersbook@gmail.com. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais il faudra un jour que je le fasse parce que j'arrive à lui dire que j'ai lu son livre et que j'ai complètement adoré. Même regardez le design, regardez en rouge comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais oh, mon dieu que c'est beau. Mon dieu. Même ici, oh là c'est emo, ça me fait penser à Brian. Et Brian, regarde si tu passes par là, il y a de style emo de Raoya Haru. Alors là je sais pas du tout qui c'est. C'est dans ce monde de femmes, les hommes sont interdits, donc comme vous l'avez vu dans le titre ici, et ben c'est un peu ça l'histoire si vous voyez. Donc je vais vous dire ce qui est marqué à l'intérieur: c'est dans le monde de Lyra, les hommes sont des fugitifs, les hommes sont des proies qu'il faut éliminer, ils n'ont que utilité la procréation pardon. Une fois cette unique tâche accomplie, ils sont exécutés. Lyra s'entraîne dur pour être un des meilleurs éléments de cette société d'Amazon jusqu'au jour où c'est à son tour d'être en contact avec un garçon. Là c'est une histoire d'amour, voilà, que j'ai complètement dévoré parce que j'ai complètement adoré. Donc il y a dans les 310 pages. Alors moi j'ai complètement accroché depuis le début. J'ai adoré. En fait si vous voulez, en fait dans ce monde là, les hommes ne sont pas autorisés, enfin je veux dire, il faut les tuer en fait. Et du coup il n'y a que des femmes. Et en fait au début elle va être contre les hommes jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon, où après ça va devenir en fait pratiquement toute sa vie. Elle va faire, en fait si vous voulez, elle va tout le temps dire, elle va rien dire à sa mère parce que sa mère elle va s'inquiéter parce que des fois elle va, comment dire, je sais pas comment vous expliquer, elle va être droguée si vous voulez par le gars, tout ça, parce que elle doit, si vous voulez, elle a l'âge où il faut qu'elle aille faire un enfant. Et du coup les hommes sont on les emmène dans des prisons si vous voulez, dans des grands blocs et tout, où il n'y a qu'une porte et tout, mais tout est fermé. Et du coup ce qu'il fait c'est que, comment dire, elle doit faire un enfant avec cet homme là. Et du coup ils vont pas réussir en fait la première fois parce qu'elle va être timide, elle va pas oser voilà, se montrer nue face au garçon, tout ça. Et franchement c'était très touchant. Après la deuxième fois ils ont pas réussi, la troisième fois ils ont pas réussi. Après je crois la troisième fois c'est bon, oh je sais plus. Bref c'était au bout de plusieurs fois. Et après elle va tomber amoureuse de ce gars là. Et du coup elle va tout faire pour le sortir de là. Ils vont aller dans un monde où il y a personne, où en fait les gars sont acceptés, mais en fait c'est, je sais pas, c'est dans un autre monde, en fait ils passent sous la terre, tout ça, bref c'est super énorme. Et enfin, moi personnellement j'ai adoré. Du coup après elle va être enceinte et à la fin du film elle va accoucher, mais en même temps elle va mourir, donc c'est un peu dur. Et voilà, donc en fait je crois que en fait au début elle pensait avoir qu'un enfant, et en fait elle va en avoir deux, elle va avoir une fille et un garçon, parce que du coup voilà, elle veut en gros si vous voulez, elle veut voilà, mettre en place, tu vois, les garçons dans le monde en fait, je sais pas si vous voyez. Et comment dire, pour plus que les hommes soient retirés du monde quoi. Édition Black Moon, que voilà, c'est le premier livre que j'achète de l'édition Black Moon, et j'ai vraiment très adoré. J'aime beaucoup la couverture avec la fille qui a les yeux, non là c'est le garçon, avec le garçon avec les yeux bleus là, ils sont trop beaux, et la fille avec les yeux verts. Donc l'actrice principale, je sais pas comment on dit, le personnage principal est rousse et tout, et franchement on aurait dit une rebelle, comme un film rebelle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi ce que vous lisez comme livre, si vous êtes plutôt romantique, guerre, si vous êtes plutôt... Forcément tous les livres là que la plupart du temps j'ai adoré, il y en a deux que j'ai pas aimé, donc il y en a 8
sur 10 que j'ai aimé. Pensez de ma première vidéo sur mes lectures. J'espère que j'en referai une autre parce que moi j'adore faire ça, de vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, tout ça, etc. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, machin, etc. N'hésitez pas à laisser aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous voulez, si vous connaissez quelqu'un qui aime les livres et qui cherche un livre à lire. On se voit très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.